Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix, la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 37, le verset 4. Mais avant de le lire, ce verset, nous allons chanter à la gloire de Dieu le cantique Comme une terre altérée, c'est le 145 Sur les ailes de la foi. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ô divines ondées, venez arroser les enfants du Père dans la parole du Père, afin que par cette parole nous vivions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le psaume 37, le verset 4, là il est écrit « Fais tes délices du Seigneur, il te donnera ce que ton cœur demande. » Amen. Bien-aimés, si vous avez fait attention, dans la version que nous avons lue, qui est la version Tob, il n'y a pas de « et », tel que certaines autres versions traduisent « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Il faut le reconnaître, c'est un ajout pour amener les uns les autres à comprendre ce que le verset dit. Mais ce verset, sans le « et », peut également nous dire tout simplement qu'à partir du moment où on a fait de l'Éternel nos délices, alors nos demandes seront satisfaites. Une conséquence logique qui n'exigera plus, pourrait-on dire, une autre action de l'Éternel, parce que cela est inscrit dans notre attitude si nous arrivons à faire de l'Éternel nos délices, à faire du Seigneur nos délices. Oui, délectons-nous du Seigneur, pourrions-nous dire autrement, selon Chouraki, et alors nous aurons ce que notre cœur cherche. Alors, si j'ai des choses que je veux, si mon cœur cherche des choses, et surtout selon la volonté du Père, pour atteindre ces choses, que je me réjouisse de l'Éternel. Comme l'a dit l'apôtre, réjouissez-vous du Seigneur, je le répète. Nous constatons dans cet ensemble que notre réjouissance, notre délectation de l'Éternel, en réalité nous amène
à voir les choses comme l'Éternel les voit. Et en voyant les choses comme l'Éternel les voit, nous serons remplis de la bénédiction de sa présence, parce qu'il nous permettra également de la vivre dans la plénitude en Jésus notre Sauveur. Amen. Seigneur Dieu, sois pour moi, sois pour nous un sujet d'allégresse à tout point de vue, un sujet de joie. Donne-nous de nous délecter de ce que tu es, de ce que tu dis, de ce que tu fais. Viens, Éternel, afin que notre marche soit bénie. Je veux te prier pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Je veux te prier pour les parents seuls. Je veux te prier, Seigneur, pour les malades. Oh Seigneur, pour les prisonniers. Ouvre les écluses des cieux et manifeste ta miséricorde. Et rassemble ton peuple sur le chemin de la vie. Je te prie pour nos différentes familles, je te prie pour notre pays. Seigneur, je veux te prier pour ton Église. Étends ta droite, oui, et fais descendre en elle ta vie. Vivifie-la par ta vie, Seigneur. Qu'elle se réjouisse de toi et non des biens de ce monde. Et qu'elle soit par le fait même bénie par ce qui constitue ses attentes véritables. Au nom de Jésus. Amen.